probablement parce que il a été créé par une société un peu occulte. Et voilà, et ça va être en fait toute l'histoire de ce jeune garçon qui va devenir entre super-héros et il est toujours entre les deux, la frontière. C'est vraiment un coup il est méchant, un coup il est gentil. C'est vraiment ça. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'on a finalement du comics et du super-héros au manga. C'est vraiment ça. Katsura a réussi vraiment au niveau Batman, qu'on est vraiment dans l'univers du comics et au niveau de l'univers du super-héros, entre la dualité entre le bien et le mal. On ne sait jamais trop où sont les frontières, où ça va amener. Et ça, au niveau psychologique, je veux dire, c'est. Parce que je nie pas que du bisou-bisou Jojo. Il y a un peu de bisou-bisou aussi. Hein, il y a un peu de bisou-bisou, mais celui-là, c'est vraiment plus de 16 ans, hein, parce que c'est vrai que bon, sur le tome 1 ça reste un peu violent, mais après les autres tomes il y a quand même des choses qui sont assez dures, donc c'est vraiment plus. Juste un conseil, quand vous vendez ce livre, faites un petit topo avant, parce que moi j'ai du mal à rentrer dedans. Je vous cache pas que. C'est vrai. Ouais. D'accord. Mais bon, j'ai du mal à comprendre tout ça. Allez, lever le voile sur le mystère de la soirée. Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Vous êtes venu bien accompagné ce soir. Qu'est-ce que c'est que ces costumes? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Alors, je suis habillée en chocolat et vanille. Donc, manga qu'on a déjà présenté sur le studio. Donc je me lèverai tout à l'heure pour montrer ma tenue entière. Et donc, on va présenter le cosplay. Parce qu'on a plusieurs événements cosplay que nous avons organisés avec l'association Sekai, dont Yann est le représentant ce soir. Exactement. Oui, donc en effet, le cosplay, donc abréviation de costume player, qui donc permet aux gens qui aiment spécialement tel ou tel personnage de pouvoir se déguiser en eux et montrer leurs prestations maximum de personnes, quoi. C'est la culture japonaise, quoi. Absolument, oui. Donc voilà, nous organisons un cosplay. Justement, oui, il y a un défilé qui va être organisé par David Longo. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Donc il sera organisé au Gare Lafayette de Montpellier. Donc ça rentre dans le cadre d'une opération nationale, qui est asiatique, donc tous les pays d'Asie. Mais pourquoi faire du cosplay? Parce que c'est quand même assez bien été, je trouve que ça cadre complètement un petit peu avec le nouvel univers qu'on a mis en place, notamment sur le plateau de la femme au niveau de l'ingénierie. Et donc aujourd'hui c'est plus qu'une mode, c'est vraiment un phénomène, c'est un mouvement qui se met en route. Et nous, c'est important pour nous de relayer cette opération-là, et notamment de faire un concours. Voilà, pour avoir une petite idée, vous nous avez ramené des images tournées à Vaison-la-Romaine. Alors peut-être qu'on va pouvoir les commenter à leur vision, si elles arrivent bien entendu. Voilà, c'est quand même un univers particulier. Alors qu'est-ce qui était? Yann, vous y étiez? Oui, j'y étais. Oui. Alors pouvez-vous décrire ces images? Donc là, on se trouve donc dans les ruines de Vaison-la-Romaine. Donc on a un mini filet donc avec quelques personnes cosplayées. C'est une communauté particulière, c'est un groupe, un club. Comment vous reconnaissez, comment vous rencontrez Alors en fait c'est très simple, ça naît d'une passion et ensuite tous les gens se regroupent autour de conventions, d'événements qui sont organisés. Et à travers là, oui, on se retrouve donc notamment par l'intermédiaire de l'association que nous avons créée, mais il y a aussi de multiples associations comme ça en France. Et dès qu'on peut donc on montre tout ce qu'on a fait durant l'année, quoi. Voilà. D'accord. Et là, on peut voir à l'image. Mais ça fait pas forcément peur tout le temps, comme. Enfin voilà. Voilà un petit peu quand même. Ceux-là, a priori particulièrement. Mais ils n'étaient pas tous comme ça. Ils seront pas tous comme ça au Galerie Lafayette. Et... Là, on envoie un autre registre là. En quoi est-elle déguisée cette demoiselle? Voilà. C'est quoi pour vous? Ça c'est Range Murata. Ouais. Voilà. C'est un grand designer en fait japonais, et donc il fait pas mal de style au niveau des vêtements. Donc c'est vrai que le cosplay, c'est pas seulement le manga, ça touche vraiment toute la culture japonaise. Donc aussi bien l'illustration que les animes, et même inventé en fait. C'est vrai que les Japonais sont extrêmement créatifs. Là c'est Lara Croft si je ne me trompe pas, non? Non, c'est un personnage de Final Fantasy 9 en fait. On a aussi des cosplays de jeux vidéo. D'accord. Et donc là on a Riku de Final Fantasy 10, pardon. Et vous, mademoiselle, en quoi êtes-vous déguisée? Une maid café, une soubrette. Ça fait partie d'un manga spécial. C'est dans les cafés japonais. On en trouve énormément, donc comme j'aime bien, j'ai voulu représenter ça. D'accord. Et comment vous êtes venu à ça, cet univers? Comment vous l'avez découvert C'était il y a 4 ans, une amie à moi m'a fait découvrir. Et j'ai commencé par le manga Naruto, j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai voulu approfondir un peu ma connaissance.
Puis j'ai commencé à m'intéresser à d'autres mangas, puis à la culture japonaise, et j'en suis venue au cosplay. Donc j'ai commencé à la comédie du livre l'an dernier. Et maintenant, vous êtes en plein dedans. Voilà. Vous êtes, on communique avec l'association Sekai, c'est cette association chez Montpellier qui... Oui, sur Montpellier, on essaye d'organiser en effet un maximum d'événements comme ça. Il n'y avait pas de véritable association qui organisait ça. Et donc, Sekai a donc été créé dans le but de fédérer tous les gens qui ont le même but, à savoir culture japonaise, cosplay et tout ça, pour ça. Et David, alors comment ça va se passer ce défilé? On peut rappeler la date? Oui, donc le défilé, ça sera donc le samedi 10 mai, donc à partir de 15h. Donc ça va se passer en fait on va dire en deux parties, puisque comme c'est basé sur le signe d'un concours, donc il y aura un premier passage qui va s'effectuer à 15h, donc sur la confection femme, au deuxième étage du magasin. Et le second passage où on va sélectionner les 3 meilleurs, donc avec un jury expert. Et donc on sélectionnera sur le deuxième passage vraiment les 3 meilleurs costumes qui se verront remettre un lot donc par la suite. Vous attendez combien de personnes? Écoutez, pour l'instant on a tablé sur entre 20 et 25 personnes. Donc on peut monter jusqu'à 30 personnes. Donc les inscriptions se font à partir donc de demain au magasin. Donc voilà. Et vous craignez pas de faire peur aux clients des... Non, parce que là, les images qu'on a vues... C'est toujours de la découverte. Avec les images qu'on a vues, là... Ouais, mais en fait, si vous voulez, il y a vraiment un panel assez important de... Parce que je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, j'étais pas spécialement amateur, malgré que je sois un petit peu à la génération Goldorak, ce qui est un peu quand même les premiers mangas. Donc on voit, il y a vraiment c'est très vaste, en fait, au niveau des costumes, de ce qui se passe, et là, on a peut-être vu Ouais. Ouais, je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a vraiment derrière ça, il y a ce que disait tout à l'heure. Il y a une culture. Oui, allez-y, montrez-nous. Je vous en prie. Je me lance, vraiment, allez-y. c'est pour. Ça me fait plaisir. Allez-y aussi. Vous allez défiler aussi vous-même? Non. Quel dommage. Donc voilà. Alors, ah oui, avec un sac dans le dos. Qu'est-ce que vous avez comme sac dans le dos? Une jarre, d'accord. D'accord. Voilà, inspiré de Naruto, Gaara. D'accord. Et Mathieu, il y a comme ça, ici à Montpellier, qui se retrouvent comme ça, vous en voyez beaucoup, pendant qu'on peut les admirer? Disons qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, parce qu'on fait quand même pas mal d'événements avec l'association Sekai, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de venir au Japansen dimanche après-midi pour voir le cosplay. Et là, ce sera rondement mené par l'association. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte de toute la population qui s'intéresse et qui se passionne pour cette pratique, et qui est vraiment hyper ludique, quoi. C'est vraiment un gros plaisir à voir. C'est vrai qu'à nous, à chaque fois, on se régale, parce qu'en plus, à chaque fois, ils font des chorégraphies différentes. Il y a plein de choses. Il y a vraiment... C'est vrai que ceux qui le font vraiment avec plaisir. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on voulait, quoi. Quand David nous a demandé si on voulait s'associer à cet événement, c'était important pour nous de montrer justement que l'Asie et que le Japon, c'était toute cette joie, en fait, qui pouvait, à travers les océans, c'est ce genre de choses aussi qui sont amenées. Donc c'est un mélange de cultures, et là je trouve que c'est vrai que le cosplay, ça fait un beau mélange, et surtout dans